grâce. Fais comme tu veux. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. La loi des lois, la première loi, la loi sur laquelle nous serons jugés. Oui, c'est la loi qui porte notre vie. Dis-moi Amen. C'est pourquoi tu dois m'écouter. Parce que si tu négliges ce que je dis, tu viendras à l'église, mais tu n'auras rien. Parce que Dieu, je vous ai dit au début de l'enseignement, que Dieu est amour. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Donc ça dit que tous ceux qui viennent vers Dieu, il n'y a pas l'amour en eux, ne sont pas des enfants de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens que Satan va combattre en fin de temps, la chose de Dieu que Satan va combattre, quand on serait vers la fin des temps, c'est l'amour. La Bible dit que à cause des problèmes qui vont continuer là, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que les gens vont aimer, mais celui qu'ils ont aimé vont le faire mal. Et ça va faire qu'il sera découragé de continuer par aimer. Et il va dire moi, je n'aime plus. Il serre son cœur. Son cœur devient dur. Il a aidé quelqu'un. Celui qui l'a aidé. Et il a eu le boulot. Elle est venue depuis son boulot pour le chasser et prendre sa petite. Ça veut dire quoi? Demain, quand tu seras encore dans une position pour aider quelqu'un, ne fais pas. Pourquoi? On m'a blessé. Et ça fait que beaucoup sont rétrogradés. Quand tu lis Matthieu 24, Jésus a dit veillez sur vous-même. Sinon, vous allez commencer chrétien et finir païen. Beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Ils ont été diacres. Ils ont été beaucoup. Après, ils sont à la maison. L'amour va refroidir. C'est pourquoi il dit persévérer. Persévérer. Mais il y a une qualité que tu n'as pas eue. Si on n'a pas expliqué ça, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Si on nous avait expliqué ça, vous savez, la chose la plus puissante pour la sur la terre, c'est l'information. C'est parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas entendu. On ne t'a pas dit ça. Quand ça arrive, ça te surprend. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais si tu as été déjà avisé, telle chose va arriver. Mais quand ça va arriver, fais comme ça. Reçu un moins. Parce que
Tu savais. On t'a dit. Demain à 15h. On va tirer dans Niamassi. Donc toi-même tu savais. On t'a dit ce que tu vas faire. Donc quand 15h va sonner. Tu vas faire. Tu auras un peu peur. Mais tu sauras que quand tu fais comme ça, c'est fini. C'est mieux. Mais si on ne t'a rien dit, et tu es là, c'est papa, maman. Non seulement que tu auras peur, mais tu ne sauras pas comment tu vas faire. Et tu finiras par tomber sur les balles perdues. C'est pourquoi on doit enseigner ça. On doit enseigner la profondeur. J'aime qu'on enseigne la parole. Mais j'aime qu'on enseigne avec une certaine profondeur pour que les gens comprennent un peu plus. Dis-moi amen. L'amour en longueur, l'amour en profondeur et l'amour en hauteur. On avait parlé la fois dernière de l'amour en largeur. Mais c'est comme si c'est pas bien passé. Parce que si je cours vite, je passe. Je vais dire que j'ai enseigné. Mais les gens qui ont reçu n'ont pas été impactés. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. 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 L'amour en largeur. Sa raison principale, c'est de t'aider à accomplir ta destinée. Et deuxième chose, à exaucer tes prières. Quelqu'un me dit amen. L'amour en largeur va t'aider à accomplir ta destinée. Va exaucer tes prières. Pourquoi? Mais l'amour en largeur, ça veut dire quoi? C'est l'amour qui aime tout le monde. Malgré que vous soyez différents. Toi tu es mobile. Tu ne dis pas que parce qu'il est cambié. Tu es de Bali, les gens qui ont cette mentalité n'iront pas loin. Parce qu'il va arriver une chose. Celui qui va t'aider n'est pas dans les fonds. Il est Moba. Mais voilà que tu insultes les Moba. Les Moba sont mauvais. Alors tu viens d'arrêter ta destinée. Peut-être le pasteur qui va te propulser, qui a l'onction de soulever ta vie, c'est un Nadia. Et toi tu dis que ils font des débuts. Alléluia. Écoutez-moi. Nous sommes différents. Il y a quelqu'un qui est meilleur ici. Non. Mais aucune langue, aucune ethnie n'est meilleure. Si tu parles Moba, tu n'es pas mieux que celui qui parle hébreu. Et un hébreu n'est pas mieux que celui qui parle hébreu. Dis-moi amen. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des qualités. Et nous avons aussi des défauts. Chaque peuple a sa culture. Mais dans cette culture, il y a le bon, il y a le mauvais. Si toi tu te prends sur ton côté, et tu dis que l'autre est mauvais, l'autre aussi, il s'abaisse, il voit aussi. Quelqu'un a chanté ça. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à nous condamner, mais nous sommes appelés à nous aimer, à nous unir, à se faire ensemble. Malgré que l'autre a menti, c'est quand même un être humain. Tu peux lui réprimander que ce que tu as menti, c'est pas vrai. Mais viens, ne fais plus ça. Mais la vie continue. Il y a une loi centrale dans l'amour qu'on appelle le pardon. Dans les 4 dimensions, pardon c'est un calme.
L'amour en largeur est dans le pardon. L'amour en longueur est dans le pardon. L'amour en hauteur est dans le pardon. Et l'amour en profondeur est dans le pardon. Si tu rates le pardon, tu rates tout l'amour. Je vais en parler après. Je vais parler de la loi du pardon. Les prisons. Tu sauras. Alléluia. Voilà pourquoi je ne peux pas garder rancune. C'est pas parce que les hommes sont bons. Mais j'ai décidé. Alléluia. Amen. Tu peux me blesser. La seule chose, tu peux me tuer du corps. Mais je ne ferai pas. Si ton intérêt passe par mes mains, je vais te donner ça. Mais pas pour moi. Dis Amen. Il faut que nous arrivons à ce niveau. L'amour en largeur est bienveillant envers tout le monde. C'est ça. Il est hospitalier. Quelqu'un, tu n'es pas de son famille, tu n'es pas de son village, il prend tout. C'est vrai. C'est vrai, il a des défauts. Ne dis pas que toi tu es Kadiel là qui dit ça. Non, il te prend toujours. On est ensemble. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis que ça va t'aider à accomplir ta destinée? Parce que chaque destinée est liée à une. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est là comme ça. Jamais. Joseph, tu vas devenir premier ministre. Mais écoute-moi, si ses frères ne l'ont pas vendu, il ne pourra pas aller. Et si la femme de Potiphar aussi ne dit pas que tu as et qu'on manquait dans son couple, il n'allait pas aller à la prison. Et s'il ne va pas en prison, il va aller rencontrer les deux, la panetier et celui qui fait le pain. Amen. Il ne va pas les rencontrer. S'il ne les rencontre pas, Pharaon ne le connaîtra pas. Et si Pharaon ne le connaît pas, ça a décidé le pouvoir. Vous savez que, en réalité, la réponse à tes prières, c'est quelqu'un. Dis-moi Amen. Seigneur, bénis-moi. Élève-moi. Écoute-moi. C'est quelqu'un. Ta réponse, c'est quelqu'un. Pour que je sois là où je suis, avec mes prières, mon gars, c'est une personne. En fait, il fallait que ce grand frère-là m'amène chez ce ministre. Et ce ministre-là, l'opposition. Écoute. Pourquoi ils sont ici en train de prêcher? Il suffit seulement que Dieu me connaisse au pasteur Joseph. Et il m'amène chez le pas de mon. Et l'onction acquérie, et accès facilement que aujourd'hui on peut aller voir le fils de Paul, se fait dans leur vie, parler avec eux, des conseils, comment on va faire, on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait, il te donne des conseils, et puis tu avances. Mais est-ce que j'aime Dieu? J'ai vu quelqu'un. Alléluia. Amen. La loi de l'amour. L'amour en largeur va faire que tu vas accomplir. Tu es peintre. Tu n'as plus jamais eu de chantier. Mais écoute-moi. Un maçon a gagné un chantier. Et on lui a dit, un peintre. Vous êtes dans la même église. Mais vous ne savez pas. Le maçon est en train de chercher peintre. Le peintre est en train de chercher chantier. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église ici, une dame veut faire conteneur. Amen. Le frère Maxime est là. Il est ferrailleur, soudeur. Les portails. La soeur ne sait pas. La soeur est partie voir quelqu'un. Le frère Roland l'a vu. Et il a dit ça au Roland. Roland dit non. Il y a ce frère là qui est. Écoute-moi. Le frère peut-être lui est à la mesure. Mais pour exaucer sa prière, Dieu touche Roland. Roland parle à l'autre. Et les met en contact. L'autre l'appelle. Tu as fait ça. Donc,
te donne. Même c'est la Bible qui a dit ça. Alléluia. Amen. Il dit que Nana Meya Irale. C'est un donnant. Donc si tu veux être béni, il faut que tu lui donnes. Et lui aussi va te donner. La Bible dit, le visage répond au visage. Oui. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un, et tu ne vas pas. Alléluia. Amen. 2 secondes après, tu vas pour Emma. Si tu es un jeune garçon, tu vas le dire. Ne lui dis rien. Regarde son visage. Commence pas. Alléluia. Amen. Il ne va pas. Tu ne lui as rien dit. Ne lui dis pas que tu es belle. Il faut commencer par lui seul. Ça dit quand tu commences à rien, elle va rire. Mais si tu arrives, quel est Amen. Amen. C'est le principe de la Bible. L'amour en largeur. On en a besoin pour réussir. Dis-moi Amen. Bon, il y a beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième, l'amour en longueur. Alléluia. Amen. Très puissante. Dis-moi Amen. Amen. Ah, dis-moi Amen. Amen. Ça dit qu'on joue le jour. Quand je découvre, je dis waouh, wonderful. Tu es bon. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. L'amour en longueur, c'est ça qui bâtit les familles. C'est pourquoi vous allez voir les frères et sœurs d'une famille vont s'insulter, vont se chamailler, vont se gifler. Demain matin, David, ils sont pas ensemble. Pourquoi? C'est la famille. Ça ne se sépare pas. Ils peuvent s'insulter maintenant. Après, la vie continue. Ils sont ensemble. Dis-moi Amen. L'amour en longueur. Si tu es un père et tu es une mère et tu n'as pas l'amour en longueur, tout ce que tu vas bâtir va rester sur le chemin. Ça n'ira pas jusqu'au soir. Dis-moi Amen. Mais la clé de l'amour en longueur, c'est la persévérance. Dis-moi Amen. Personne n'est bon. Personne n'est parfait. Si tu veux, l'amour en longueur, c'est quoi? C'est un amour qui commence le matin, qui va à midi et qui va au soir. Il ne s'arrête pas sur le chemin. Mais pour faire ça avec un être humain, c'est difficile. Pourquoi? L'homme n'est pas bon. Donc il va arriver d'un moment où te faire comme ça. Il va te piétiner. Mais si tu as la persévérance, tu continues. Tu persévères. Dis-moi Amen. Amen. Et cette persévérance va t'aider. Matthieu 25. Il y a beaucoup de versets, mais on va essayer. L'amour en longueur est très vaste. Je ne peux même pas finir aujourd'hui. Je vais finir. Le temps sera compliqué. Matthieu 25. Du verset 3 au verset 4. Ou bien verset 5. Amen. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le bout tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Dis-moi Amen. Comme le bout tardait, toutes s'assoupirent. Ça veut dire quoi? Quand tu commences par marcher avec quelqu'un,
un jour, il va te montrer sa deuxième face. Il a une deuxième face que tu ne vois pas. Tu ne sais pas. Et tu dois savoir. Un jour, il va te montrer ça. Maintenant, tu dois préparer ton carburant. Tu dois mettre le carburant dans ton vase. En réserve. Parce que la Bible dit que et les sages et les folles si la personne est bonne aujourd'hui, il est sérieux aujourd'hui, il est sincère aujourd'hui, mais il peut. Oui. C'est la nature humaine qui est comme ça. Donc, la Bible dit qu'il y a les sages. Il y a aussi des folles. Malgré qu'il soit sage, il s'est endormi. Malgré qu'il soit folle, il s'est endormi. Ça veut dire que si la personne est bonne ou mauvaise un jour, il va faire. Et ça va t'énerver. Mais, carburant. S'il y avait l'huile en réserve là, la Bible dit que quand l'heure a sonné et le coup est arrivé, ils se sont réveillés. Ceux qui ont pris d'huile en réserve, on continue leur vie. Et ils vont terminer. Donc ça dit que dans les principes, ce n'est pas que la personne ne va jamais t'offenser. Mais à chaque fois qu'il va t'offenser, tu mets carburant dedans. Et le carburant là, c'est la loi du pardon. Si tu veux rentrer dans l'amour, tu vas apprendre aussi le pardon. Si tu ne sais pas le pardon, dans l'amour, tu vas tuer les gens. Tu vas maudire les gens. Si tu veux être pasteur et tu ne sais pas pardonner, tu vas maudire ton église. Tu vas maudire tout le monde. Tu vas les maudire tous. Parce que c'est difficile. Très difficile. Les gens vont te blesser. Les gens vont partir dans ton compte. Les gens vont parler 10 minutes. Les gens vont dire même si tu n'as pas fait. Tu dois avaler ça. Et faire ça derrière. Et continuer encore. Sinon, tu vas arriver le matin comme ça. Tu prends le micro. Et toi là, tu as parlé de moi hier. Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Alléluia. Tu vas trouver l'autre aussi. Un père qui veut diriger des nations. Avoir une peur qui descend. Si tu conduis une maison, tu conduis des enfants, tu conduis un groupe, tu dois avoir le pardon. Sinon, les gens que tu conduis vont te blesser un jour. Même ta femme, ton mari, ils vont te blesser. Mais quand tu as le pardon, tu recules un peu, tu effaces ça et tu continues là. Dis-moi amen. Dieu a prévu ça pour les visionnaires. Oui, il ne pas d'école. Ceux qui prévoient que ceux qui restent ici comme ça, et ils voient leur avenir à la gloire, doivent cultiver l'amour en longueur. Si tu veux aller loin dans la vie, tu veux accomplir de grandes choses, tu veux devenir grand, tu dois savoir marcher longtemps sans se fatiguer. Si tu te fatigues vite, tu n'iras nulle part. Parce que le chemin de la vie est jonché des hauts et des bas. Demande à Joseph pour te donner des conseils. Dis-moi amen. Aucun chemin de la vie n'est tout droit comme ça. Et puis tu arrives mon frère, si on te montre le chemin, tu ne vas même pas engager. Tu te retournes. C'est pourquoi la vie, c'est une école. Rien n'est gagné d'avance. Non. Tout est à combattre. Tout est à chercher. Tout est à réfléchir. Tout est à faire des efforts. Rien n'est gagné d'avance. En Dieu, la seule chose que Dieu nous donne gratuitement, c'est la nouvelle naissance. C'est le sang de Jésus.
Tu n'as rien fait. Bon, on a Tu ne t'aimes pas là. Mais les tiens à Jésus avait coulé son sang. C'est ça seul. Et les capés. Si tu veux l'argent, Mais tu dois payer un prix. Tu veux l'onction, tu dois payer un prix. Tu veux une grande église, tu dois payer un prix. Tu veux être grand, tu dois payer un prix. Tout ce que tu veux, mais tu ne fais rien. Tu dis que ça va arriver. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Rien n'est gratuit comme ça. Dis-moi amen. Amen. Tout ce que tu fais, tu dois payer un prix. Quand je me suis lavé le vendredi matin, quand je me suis lavé, c'est encore ce matin que je me suis encore lavé. Attention, ne dis pas que je sens. Pas un garçon. C'est pas un homme. C'est un garçon. Tu sais, tu vas centrer un garçon et un homme. Un garçon, c'est irresponsable. Lui là, c'est son pays seul qui est important. Le reste, c'est nous. Ça, ce n'est pas un homme. C'est un garçon. Dis-moi amen. Un homme, c'est un responsable. Il assume ses actes. Il prend la femme. Il fait le mariage. Il prend la femme chez lui. Il prend soin. Il est responsable. Il nourrit. Il assume. C'est là qu'on appelle homme. Il n'est pas un bandit comme ça. Dis-moi amen. Et quand il raconte ce garçon-là, lui aussi dit viens, on va aller. Viens, tout doux. Alléluia. Amen. Et quand ils ont commencé, après, le mari, il va prendre une femme de 50 ans. Après, il le chasse. Dehors. Et deuxième souffrance a commencé. Quand elle commence à être condamnée dans la vie, elle dit que je suis né pour souffrir, pour être misérable. Rien dans ma vie n'est dommage. Ma vie c'est une misère. C'est faux. Ta vie n'est pas misère. Tu es sur le chemin. Avance. Tu verras. Et deux passages. C'est dans le marché. C'est au bord du goudron. Elle se lève le matin. Une femme ne veut même pas toilette pendant une semaine. Imagine. Tout ce qui va se passer là. Mais c'est dans ça. Elle est restée. Et un jour, on lui a tendu prospectus. Donc elle vient à Jésus. C'est tout. Sa vie. Écoute-moi. Moi j'ai dit, si les gens ont connu ce don, celui qu'on appelle Jésus, les gens ont reçu Jésus et leur histoire a passé de l'enfer au paradis. Moi aussi, mon histoire ne doit pas être les mêmes. Non. Malgré tout ce que la dame l'a vécu, elle est sortie de là. Quand elle a reçu Jésus, elle a commencé par servir. Elle est venue rester à l'église. Elle dormait à l'église. Elle restait à l'église. Parce qu'elle avait nulle part à aller. Son papa l'a rejeté. Sa maman avait divorcé avec son papa. Elle est un appel. C'est dans ça qu'il fait. Écoute-moi. Mais écoute ça. Quand Dieu l'a oué, quand l'onction l'a rempli, écoute-moi. Quand Katekouno passe par ce chemin, si tu es ici, tu as cancer. Ton cancer disparaît. Oui. Je te dis maintenant. Si elle passe comme ça, elle ne sent pas. Et elle ne sent pas juste. Dans le quartier, c'est des morts qui ressuscitent. C'est des gens guéris par nous. Parce qu'elle a oué. Et elle a une aura puissante. Et donc on donne 7 et kéké. Vous savez, là où je suis, j'ai une aura. Alléluia. Qui m'entoure. Amen. Un démon ne va rentrer. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Ça dépend de comment toi tu es collé à Dieu. Comment tu es oué. Comment tu es consacré à Dieu. C'est en vertu de ça. Maintenant, elle a cherché l'onction jusqu'à arriver à un niveau. Elle est quelque part. Près de 100 mètres autour d'elle.
L'onction est couverte. Si elle rentre ici, tout ce qui est ici là. Son onction te donne l'électricité. Elle ne dit rien. Elle est là debout comme ça. Et toi tu es guéri. Tu es guéri. Donc quand elle arrive au croisade, elle se pointe sur le tel comme ça. Elle va pas chanter. Alléluia. 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 Quand il chante ça, on ne fait rien. Il ne dit rien. Écoute-moi. Tu vois paralytique. Il est écrit. Paralytique. Paralytique. Tu vois les choses se produisent. C'est ça. Et Dieu l'a béni. Elle est devenue une personne. Tous les présidents de l'États-Unis, elle a prié pour eux. Oui. Parce que son onction est devenue. Écoute-moi. Tous les grands hommes de Dieu aujourd'hui. Cette dame-là. Alléluia. Amen. Billy Graham. Et Benihim. Tous les grands hommes de Dieu qui ont impacté les Africains. C'est Katekoumani. C'est elle qui a fait ça. Dans les années 1600-1700. Dis-moi amen. Mais si quelqu'un peut faire ça, dit comme ça. Et toi tu es ici. Tu penses que c'est fini. Tu penses que c'est fini. Arrête ça. Dis-moi amen. Tu as besoin de cultiver l'amour en longueur. Tu dois savoir que le chemin est long. Tu dois continuer. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir ton demain avec gloire. Tu dois te dire que l'heure vient. Moi-même, je suis assis et je réfléchis. Et je dis, l'heure vient. Bon, je ne sais pas jusqu'à ce que moi ne devienne. Je ne sais pas, bon, il y aura une nouvelle version de voiture. Actuellement, c'est les Prado qui sont en train de faire. Mais peut-être en autre temps, 15 ans après, il y aura plus que ça. Et c'est dans ça qu'on sera. Amen. Ça, tu ne peux pas gagner à manger aujourd'hui. Et tu penses que c'est fini pour toi. Va demander à Katekoumani. Va demander à Joseph. Tu sauras. Va demander à Daniel. Tu sauras que les gens vont dire que toi. Il y a eu quelqu'un qu'on appelle Hélène Keller. Non, je ne veux pas. Lui, c'est chercher. Ça va changer votre monde. Vous saurez que ce n'est pas fini pour vous. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent cultiver l'amour en nous. C'est-à-dire que les chrétiens doivent apprendre à marcher long. C'est ça avec Dieu. Les gens viennent à l'église une, deux fois. Leur vie n'a pas changé. C'est fini. Tu ne viens plus. Papa. Je suis venu 2 fois là. Comme ce n'est pas parti. Bon, je suis parti voir un guérisseur. Non, il ne dit pas lui. Il m'a. Il dit que son grand frère le chercher et l'a amené à Tchépié chez un féticheur. Et lui-même il a accepté. Dis-moi amen. Les chrétiens ne sont pas persévérants. On n'a pas l'amour en longueur. Il faut quelque chose. Peut-être qu'il ne connaît même pas la volonté. Tu veux faire quoi? Toi, tu veux te marier. Ou bien tu veux trouver travail. Ou bien tu veux voyager. Ou bien tu veux. Je ne sais pas. Et tu viens. Tu pries. Ce n'est pas encore venu. Pause. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Encore. Dans son ville, peut-être que ce qu'il te donnera, mieux que ce que tu demandes. Donc, patience. Reste là d'abord. Et la femme de pasteur Matou Karambili a dit. La femme, elle s'appelle Matance Karambili. Elle s'est mariée à 46. Dis-moi amen. Et elle a dit, s'il faut attendre et se marier à 46 ans et être heureux, c'est mieux de se marier en 20 ans.
I saw for black women. Et aller en enfer. Yeah, that's what for me. Tu as compris? Ça veut dire quoi? Le Dieu va te faire attendre. Dieu c'est le temps. Donc Dieu va te faire attendre pour préparer tout. Avant de te retourner. Il n'est pas pressé. Il n'est jamais en retard. Il fait ces choses. Tu dois avoir l'amour en longueur pour marcher avec Dieu. Des fois, je prie. Je pense que ce qu'il me dit là, c'est que demain lundi là, je vais trouver ça. Et quand je me lève le lundi, je ne prie pas. Parce que Dieu te parle comme si. Alléluia. Amen. Ou bien tu vois un rêve comme ça. Tu vas dire que maintenant, en même temps, ça va arriver. C'est dans 15 ans. Demande à David. Demande à Joseph. Quand il avait eu rêve, combien d'années après? Le rêve s'est accompli. Il a eu le rêve à 15 ans. 17, 16 ans, 17 ans. Amen. Amen. Et c'est à 31 ans. 31 ans. Quand il a 31 ans. Ça fait 32. Ça fait 14 ans. De différence. Alors que quand il voyait ça, comme si demain avec ça. Alléluia. Dieu te révèle ton avenir. Et tu penses que quand tu viens à l'église, tu jeûnes 2 fois, ça va arriver. Quand tu as jeûné 2 fois, ça ne va pas arriver. Tu restes à la maison. Je ris. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si tu veux avoir d'influence et que les gens parlent de toi, tu dois durer longtemps. C'est ta capacité à durer longtemps. Avec les gens te connaissent. Alléluia. Amen. 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 Donc tu dois apprendre à rester longtemps. Les gens n'aiment pas rester longtemps. Ils sont pressés. Ils sont impatients. Quand est-ce que ça va arriver? Il faut prier correctement. Il faut demander à Dieu. Quand est-ce que ça va arriver? C'est comme si ça brûle. Il va que Dieu. Pendant 3 jours, je déclare que ça va arriver. Ça n'arrive pas. Alléluia. Amen. Il faut savoir marcher avec Dieu. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi vous devez apprendre à ressembler à Abraham. À ressembler à Isaac. À ressembler à Jacob. À ressembler à David. Même David a été point. Oui. Lui là c'est grave quoi. Dis-moi Amen. Ce n'est pas seulement des visions. Les visions là c'est petit. Le prophète n'a pas one. Prophète Samuel. Il a pris la corne du et c'est sûr. Si c'était toi et moi, demain, je tiens Saül comme ça. Je tiens ses cornes. Je le chasse. Et je deviens le roi. Mais le gars a attendu. Il est devenu roi à 30 ans. Après 13 ans, donc, il a eu l'onction. Et il a attendu. 13 ans après, avant d'aller sur le trône. Et quand il va aussi, il ne devait pas avoir d'Israël. Il devient roi de Juda. Il est resté là-bas. Dieu l'a encore formé avant de l'envoyer. Et il a pris tous les 12 tribus. Écoutez, quand vous suivez l'histoire, c'est le roi qui est resté au pouvoir jusqu'à la fin. Sans échouer.
Parce que Dieu a pris le temps de le préparer. Alors, moi, je dis que tu as Si tu es pressé, tu vas tomber. Mais si tu attends le temps de Dieu, tu vas rester. Dieu me dit des fois, il y a des choses. Dieu te donne aujourd'hui. Tu ne vivras pas. Dis Amen. Amen. Donc, doucement. Je sais ce que je fais. Je sais comment je te conduis. Ton cœur est dans mes mains. Tu feras ce que j'ai dit. Ne t'inquiète pas. Tu accompliras ce que j'ai écrit. Amen. C'est pourquoi on va. Va. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Tiens-toi sur le pied. Oh, remplis nos vies de ta présence. Oh, remplis nos vies et conduis nos pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia, remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies, oh, et conduis nos pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies, et conduis nos pas. Tu vas lever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, l'amour en largeur, pour aimer tout le monde, pour faire les différences, pour aimer les gens, pour accomplir ma destinée, et exaucer mes prières. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et
Mais c'est après 25 ans que cela n'arrive. Et c'est à cause de ça que dit, tu seras le père des nations. Tu vas prier du Seigneur. Mets en moi ton amour. L'amour en longueur. Mets-le en moi. Mets-le en moi. Mets-le en moi. Mets-le en moi. Je suis en train de prier. Dans le nom de Jésus, je prie ce matin que tu remplis ce peuple et l'amour divin, l'amour agapé, l'amour en longueur, l'amour en largeur. Au nom de Jésus, fortifie le cœur de quelqu'un, remplis le cœur de quelqu'un, dirige le cœur de quelqu'un et fais-le avancer dans la vie. Ne le laisse pas échouer. Accomplis ta parole et que tes prophéties, que tes promesses soient accomplies dans le nom de Jésus. Pose ta main là où tu as mal. Je déclare, reçois la guérison. Là où tu as mal maintenant, les mots de Dieu, les mots de dents, les mots de Dieu, reçois la guérison. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Les mots de vente sont en train de partir. Il part. Il part. Il part. Il part. Il part. Reçois. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Il 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 te touche. Reçois. 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 Partout où tu as mal, la puissance de Dieu te libère. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Prends ta dîme. Ciao, William.